Bonjour, bonjour. Et si aujourd'hui on parlait des objectifs 2021? Bon alors pour rien vous cacher, là j'ai un peu le seum parce que je parlais depuis genre peut-être 5-10 minutes déjà de vidéo et en fait j'avais plus de place sur mon téléphone donc il a juste pas enregistré la vidéo. J'ai le seum. Du coup je vais juste recommencer. Peut-être que je serai un peu plus concise du coup et que ça me fera moins de temps à m'écouter mais bah écoutez, c'est reparti. Donc en gros ce que j'ai voulu faire c'est grâce à ma copine Joy, donc que vous avez vu dans le vlog de la semaine dernière. Si vous l'avez pas vu, courez. Mais donc elle m'a dit ça pourrait être sympa de faire un mi-parcours de ses objectifs, voir où t'en es, tout ça, montrer aux autres qu'on ne réussit pas forcément tous ses objectifs et que c'est pas grave. Donc je vais vous expliquer un peu toutes les situations, tout ce qui s'est passé pendant cette année et qui ont fait que j'ai réussi ou non quelques objectifs. Donc c'est parti! Le premier objectif que je m'étais fixé, c'était de faire du sport. Alors, celui-ci, on va dire qu'il est à moitié complété. J'ai réussi quand même à faire pas mal de programmes de Sissi, mine de rien. J'ai fait tout le premier programme, donc le Beginner Babe, et j'ai fait tout le bikini avec Sissi en même temps qu'il sortait. Donc j'ai quand même réussi à faire du sport, j'avais un bon rythme et tout. Le problème c'est que dès qu'il y avait des partiels, ça cassait mon rythme parce que je pouvais plus en faire autant. Et puis ensuite, il y a eu ma période de stage où j'ai eu un vide en fait, j'avais plus envie de faire du sport. Genre en fait je pense que c'est à force de faire du Sissi. Moi, c'est quand même pas mon sport préféré. J'aurais préféré faire un sport collectif ou de la natation, j'en sais rien. Mais c'est des trucs qu'on peut pas trop faire pour le moment, malheureusement. Donc, bah, j'étais un peu saoulée, en fait. J'avais plus envie. Ça arrive, hein, c'est pas grave. Mais ça fait que... Ensuite, j'ai travaillé en plus dans les vignes. Donc, je rentrais, j'avais pas du tout envie de faire du sport. Donc, j'ai repris que très récemment mes séances. Je reprends un petit rythme petit à petit, mais il y a un point positif qui arrive, c'est que je vais m'installer avec Antoine là dans une semaine. Et donc ça va stabiliser beaucoup ma vie parce que je vais plus faire autant d'allers-retours que d'habitude, partout, tout ça, donc j'aurai beaucoup plus de temps pour moi. Et donc je m'accorderai sûrement à faire une petite routine de sport. En plus à Lille, j'ai une super copine qui fait du sport et on va se motiver ensemble, je pense. Donc il y a des chances qu'à la fin de l'année, cet objectif soit validé. On espère. En tout cas, j'espère parce que pour l'instant, ouais, ça a pas eu l'effet escompté. Par contre, niveau nutrition, bah pareil, j'ai eu un petit moment de vide où je me suis un peu trop égarée, on va dire. Donc bon, bah ça reprend petit à petit, il faut du temps et voilà, il faut s'écouter aussi, c'est pas toujours facile, mais ça revient petit à petit. Genre tout va revenir, faut prendre le temps. Mon deuxième objectif, c'était la chaîne, c'était vous. Et écoutez, franchement, je m'en suis pas trop mal sortie. Alors vous allez me dire, ça fait des mois qu'on n'a pas eu de vidéo. Oui. Bah pareil, même période de creux. Je pense que c'était un creux global parce que j'étais fatiguée de l'année. J'ai pas pris de pause entre les cours et le stage, entre les partiels surtout et le stage, tout ça. Donc j'ai pas mal enchaîné. Et puis, mine de rien, je veux pas faire des vidéos pour bâcler des vidéos. Je veux que ce soit quand même de la qualité, c'est ça qui m'intéresse. Donc si je peux pas prendre 5 minutes pour faire du montage, 5 minutes c'est pas suffisant, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est dommage. Donc bah, j'ai préféré, j'avais pas le temps en fait. J'avais trop de trucs à gérer en même temps, donc bah j'ai juste préféré ne pas faire de vidéo pour revenir mieux, comme j'ai fait depuis 2 semaines là. Pour l'instant je suis à jour, je vais essayer de m'y tenir toute l'année. Le mois de septembre je garantis rien parce que on est en période d'intégration, donc il devrait y avoir pas mal de micmac partout, mais on sait jamais, normalement je vais essayer de me maintenir et de continuer ma petite vidéo par semaine parce que j'aime vraiment bien. Bah, puis surtout que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit ah mais tu fais plus de vidéos, on attend la prochaine et tout, j'étais là ah mais il y a des gens qui me regardent en fait. Donc bah écoutez, promis, j'essaye de tenir, mais franchement je trouve que j'ai quand même maintenu un petit rythme, hein. J'ai fait pas mal de vidéos donc je suis plutôt contente. Et même au niveau des améliorations, parce que vous ne voyez pas derrière vous, mais j'ai une petite ring light désormais qui fait aussi trépied, donc ça améliore quand même un peu la qualité de mes vidéos. J'ai un bon logiciel de montage, donc franchement, petit à petit, on progresse. Il y a mon ordi, par contre, j'ai peur qu'il rende l'âme à force de faire du montage, parce qu'il est pas fait pour et il souffle beaucoup. Mais pour l'instant, il tient bon. Donc tant qu'il tient bon, ça me va. Troisième objectif, c'était l'objectif créatif. Alors, celui-là, pareil, il est en plusieurs teintes, mais il y a de bonnes raisons. Par exemple, j'avais cité l'aquarelle. L'aquarelle, j'ai tout le matos, mais j'ai pas pris le temps. Oups, ça arrive. Je pense que je ferai des vidéos sur comment je débute l'aquarelle, qu'est-ce que je fais pour débuter. Je vais faire ça. Je pense que voilà, pareil, bah peut-être pas au mois de septembre, mais après octobre, tout ça, ça va se calmer un peu. Donc j'aurai le temps. Imaginons on se fait reconfiner, là j'aurai tout le temps d'en faire. Donc voilà, on sait pas, on va voir, mais pour l'instant j'ai juste que de moi-même j'ai pas pris le temps. Mais parce que j'ai pris le temps pour d'autres choses. La broderie pareil, j'ai tout le matos, j'ai tout ce qu'il faut, ça arrive. Bah comme vous pouvez le voir, j'ai même oublié
de prendre certains. Mais en gros, voilà, j'ai vraiment tout le matos, j'ai toutes les couleurs, les aiguilles, tout ça. J'avais même commencé un tout petit peu, genre j'avais regardé un tuto qui expliquait les points de base. Donc ça arrive aussi, c'est en route, mais pareil, j'ai pas pris le temps et j'avais beaucoup de choses à faire. Procreate, ça j'ai réussi, vous avez même une super vidéo dessus et je suis très contente. Donc voilà, Procreate, j'ai continué. Alors là, ça fait un moment que j'ai pas redessiné, mais pareil, c'est pas plus envie en ce moment, ça va. Mais ouais, j'aime beaucoup cette application et je pense que je vais continuer à vous faire des petits dessins. La couture, alors il s'avère que j'en ai pas eu besoin. Parce que, comme je disais dans la première vidéo, c'est que maintenant j'achète beaucoup de seconde main. Mais en soi, il y a beaucoup de vêtements de seconde main que j'achète qui me vont déjà. Je suis plutôt contente. Par exemple, ce petit haut là, c'est de la seconde main. Et ben il m'allait nickel et j'avais pas besoin de le reprendre et c'est le cas pour beaucoup d'habits. Donc pour l'instant je me suis pas penchée encore sur la couture, mais pareil ça reste une idée qui me tente. Le make-up, alors j'ai fait quelques petits make-up mais pareil ça continue. Je vous ai fait une vidéo dessus d'ailleurs. Une vidéo où je reprenais un tuto de Mario Caméléon. J'ai bien aimé faire cette vidéo. Et voilà, pareil, je m'y mets petit à petit, je peux pas tout faire en même temps, hein, de toute façon, mais voilà. Enfin, moi, c'est toujours un plaisir. Je sais que pendant les vacances, il y a Antoine aussi qui a essayé de me maquiller, et je pense que, vu qu'on va pouvoir vivre ensemble, il y a moyen que je fasse une petite vidéo où il me maquille, et ça risque d'être très marrant. Mais d'ailleurs, il a tenté des trucs, c'est là que je vois que je l'ai bien éduqué, parce que, à force de qu'il regarde des vidéos de Marion avec moi, et ben franchement, ce qu'il m'avait fait, c'est pas mal. Je vais essayer de vous retrouver une photo. Et franchement, il y a du début, hein. C'est quelqu'un qui n'a jamais maquillé. Et là où j'ai développé ma créativité, on va dire, sans que ce soit vraiment prévu, c'est sur l'ordinateur. Parce qu'en fait, j'ai appris à utiliser Illustrator. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application de la suite Adobe. C'est une grosse application qui permet de créer un peu tout ce que tu veux finalement. Des logos, des affiches, des trucs comme ça, un peu pro. Et en fait, depuis que je suis dans certaines assos de mon école, bah, j'en ai eu besoin. Et franchement, bah, j'aime bien. Je fais des trucs sympas dessus. Donc voilà. Je sais pas si un jour je vous ferai une vidéo dessus. Préparez-vous. Peut-être qu'un jour, voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas un très bon niveau. Hein. Je tâtonne un peu, mais c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Mon quatrième objectif était un des plus faciles à accomplir. C'était de profiter de ma famille et de passer de bons moments. C'est le cas, c'est ce qui s'est passé. J'ai passé pas mal de temps avec eux. Là, depuis que je suis revenue, et ça m'a fait vraiment du bien, ça fait plaisir, ça rattache, on aime bien se sentir dans sa famille. Donc voilà, j'ai pu revoir pas mal mes cousins, enfin franchement c'est trop cool, et là d'ailleurs je repars encore avec mon cousin et ma famille en vacances, ça va être trop cool, donc ça fait du bien, surtout que là je repars pour de longues périodes, mais je sais que c'est pour aussi mieux profiter quand je reviens, donc non franchement ça c'est un objectif réussi. Alors celui-là, je suis plutôt contente de l'avoir mis. C'était qu'à chaque fois que j'ai une idée de projet, quelque chose, je me lance sans avoir peur, sans attendre, tout ça. Et figurez-vous qu'il y en a plusieurs. Alors à ce moment-là, je vous pouvais pas trop vous en parler, c'est encore un peu secret. Mais je me lançais dans les assos de mon école et donc je suis dans deux associations, une pour le développement durable et une qui est un peu une entreprise dans l'école. Donc là c'est très sérieux en vrai, c'est quand même... faut bien faire les choses et donc bah, j'aime trop. J'ai plein de trucs à faire, j'ai plein de responsabilités mais j'aime bien. Voilà, j'essaye de suivre parce que là j'avoue que j'avais pareil. Bah, la période où j'ai tout décroché, je ne sais pas ce que je faisais de ma vie, je crois que je faisais que jouer à LoL, c'était scandaleux. Mais j'avais décroché en fait, j'étais fatiguée. Mais depuis là je commence à reprendre et c'est des trucs qui me font kiffer, j'ai plein de petits trucs à faire et c'est des projets qui me tiennent à cœur. Donc je suis très contente. Et il y a aussi un projet, alors c'est un projet qui va très loin dans le futur, mais qui en même temps me tente de ouf. Alors, pour vous faire simple, depuis maintenant, franchement, pas mal d'années, depuis le début du lycée, je dirais, j'ai envie de créer ma propre marque de make-up. Alors, vous allez me dire, Camille, qu'est-ce que tu fais? Tu te rends compte? Tu es jeune, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas de connaissances, tout ça. Alors, je suis complètement d'accord. Là, je suis dans des études qui vont me permettre, pas forcément de faire ça au bout du compte, mais au moins de m'aider un maximum, parce qu'en fait, mon objectif, c'est de formuler moi-même des produits de maquillage en rapport avec le développement durable, donc qui sont responsables et qui ne polluent pas, tout ça. Et donc, j'en parlais beaucoup avec Antoine, que vous connaissez un peu maintenant, et il m'a regardé, il me dit, mais encore une fois, pourquoi on se lance pas maintenant? Et le on est très important, parce qu'il a envie de me soutenir dans ce projet, et donc on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire en attendant d'aboutir à vraiment faire nos produits. Donc on réfléchit à plein de possibilités. Pour l'instant, je ne m'étale pas trop parce qu'on a commencé
très petit, enfin voilà, pour l'instant on est beaucoup dans la recherche surtout, mais en fait on va se lancer pour pas perdre de temps en fait. Genre on se dit que, enfin moi c'est une idée que j'avais pour dans 10 ans, quand j'aurai des connaissances dans le métier et tout ça, et finalement en fait c'est 10 ans que tu perds à ne pas te faire connaître. Et si tu veux que ta marque fonctionne, il faut qu'elle se fasse connaître. Donc voilà, on réfléchit beaucoup à ça. Lui, il va m'aider surtout dans toute la partie communication, site internet, mais c'est très important. Donc on est motivé, on est en train de beaucoup rechercher, on est en train de faire des logos, des trucs comme ça. Franchement, j'aime trop, ça me fait trop plaisir de faire ça. Et voilà. Donc ce qui risque de nous manquer un peu, c'est la thune, hein, très clairement. mais on va beaucoup réfléchir pour faire quelque chose de sûr, hein. On se lance pas complètement dans le vide, tout ça. Mais en tout cas, ça arrive, vous serez bien sûr au courant. J'aimerais bien faire des vidéos d'ailleurs sur ce processus, de par quoi on a commencé, là où on a bien avancé, et là où on s'est pris des portes, enfin des murs qui nous ont fait faire des échecs, mais bon, j'ai très hâte. Je sais que ça va pas être facile, mais je pense que ça peut être vraiment un projet très très cool. Donc, objectif réussi, je pense. On va essayer de développer ça dans l'année, mais je suis très contente. Mon 6e objectif, encore un que j'ai réussi à faire, c'est de continuer à faire des actions pour l'environnement. Donc comme je vous le dis, je me suis mise dans l'association de développement durable de mon école, donc ça aide beaucoup. Mais ouais, je fais plein de petites actions au quotidien, je continue, tout ça. Je mange quasiment plus de viande, je fais plein de trucs en vrac, tout ça. Enfin, ça, c'est des petites vidéos que je pourrais vous faire quand je serai dans l'appart, quand j'aurai tout bien installé, mes petites étagères à vrac et tout. Mais franchement, bah, c'est pas impossible. Il y a beaucoup de choses à faire et franchement, bah, je suis plutôt très fière de pouvoir vous dire que j'arrive à respecter quand même plutôt pas mal l'environnement. Alors là, on arrive dans les 2 objectifs un peu plus compliqués. L'avant-dernier, c'était la confiance en soi. C'est pas facile. C'est bien résumé. Franchement, c'est vraiment pas évident. En fait, il n'y a pas de recette miracle où du jour au lendemain, ça va te donner une confiance en toi incroyable, tout ça. C'est un travail sur soi-même. Le sport est censé m'y aider, mais comme je vous dis, j'ai eu des moments de vague, et puis l'année a été mentalement très compliquée. Ça, je reviens surtout dans le dernier point, je pense, mais voilà. Donc, niveau confiance en soi, c'est pas encore ça, même si j'arrive de plus en plus à m'aimer comme je suis, mais je suis pas encore exactement comme je voudrais vraiment être. Je sais pas si si c'est compréhensible ce que je viens de dire, mais en gros, je suis pas encore la meilleure version de moi-même, je pense. Donc j'y travaille, ça arrive petit à petit. Non, mais je perds pas espoir, je pense que ça va venir, et voilà. Et je pense que les 6 mois qui restent de l'année vont être très bénéfiques. Finalement, le dernier, mais pas des moindres, c'était relativiser. Alors, je vais pas m'étaler non plus pendant 1000 ans sur comment j'ai vécu ce début d'année 2021, mais ça n'a pas été facile. Faut s'imaginer que là, je viens de passer une année en distanciel, on n'a pas eu un cours en présentiel, j'ai changé de ville, donc de vie, et je me suis retrouvée beaucoup seule à cause de tout ce qui s'est passé. J'avais des cours à la maison et j'avais beaucoup de chance d'avoir des copines sur place parce que ça m'a un peu sauvée, très clairement. Mais en gros, j'ai eu un début d'année très très compliqué, on part sur des petites crises d'angoisse, des trucs comme ça. Et, et malheureusement, j'allais dire se guérit, mais c'est pas vraiment une maladie, mais enfin bref, ça ne part pas en un jour. C'est pas grave, je le sais et je suis consciente de tout ça. Mais voilà, du coup ça a été une année très compliquée. Il y a le 2e confinement qui m'a pas mal aidée parce que je me suis plus retrouvée seule. Et après, milieu d'année, tout ça, ça a été un peu bizarre parce qu'on avait un semblant de vie sociale, mais pas vraiment. Et puis, ouais, la solitude. La solitude, c'est vraiment dur. Et je suis vraiment pas quelqu'un de solitaire, donc ça a vraiment pas aidé. Donc je remercierai jamais assez mes copines qui ont été là, très clairement, et mes proches, évidemment. Je me suis rendu compte que j'étais quand même très bien entourée. Donc ouais, mentalement ça a été vraiment difficile. Beaucoup de pleurs, beaucoup de tout ce que vous voulez finalement, mais je pense que je ne suis pas la seule. Et je pensais pas que 2021 repartirait comme ça, mais malheureusement la crise n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup de débats compliqués qui divisent et j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout, j'aime pas cette ambiance en fait. Donc bon, ça a été chaud, mais je suis allée voir des gens pour ça, pour régler ça, et ça avance, mais c'est pas encore ça. J'ai eu des périodes très 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 compliquées, mais
Là, pareil, je vous dis, je pense que la stabilité que va m'apporter l'année prochaine, tout ça, ça va me faire beaucoup de bien. Même si ça va pas forcément être très facile non plus, parce que c'est un gros changement dans notre vie. Mais je pense que ça va nous apporter beaucoup de positif et que petit à petit, on va remonter la pente, je pense. Mine de rien, cette crise, j'espère qu'on en voit le bout un jour, ce serait bien. Mais bon, tant que c'est là, ce sera toujours compliqué, mais on va peut-être retrouver une vie sociale, on va peut-être avoir une intégration et tout ça l'année prochaine, on en rêve. Et je pense que ça nous fera beaucoup de bien à tous. Et donc voilà, je veux pas finir cette vidéo sur une ambiance un peu triste. Ça va, hein, vous inquiétez pas, tout va bien. Mais voilà, du coup, le point de relativiser et tout ça, c'est pas encore abouti. Mais l'année n'est pas terminée. Et je pense que voilà, il y a plein de belles choses qui arrivent et ça va aller mieux. On prie pour avoir des cours en présentiel, s'il vous plaît. Et puis voilà, juste retrouver les gens et avoir une vie normale. Ce serait cool. Donc voilà. Donc bah moi je vois que cette vidéo est déjà très très longue. Donc je vais vous faire des gros bisous. N'hésitez pas à me dire vous, vos objectifs, ils en sont. Et voilà, votre motivation, tout ça pour l'année. Et puis bah on se motive, on va y arriver. L'année n'est pas terminée, il va se passer encore plein de choses. Du coup je vous fais des gros bisous et j'ai hâte de vous faire le récap en fin d'année pour voir où tout ça en est. Allez, des bisous. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want